Bonjour, bienvenue au podcast de la Maison des Jeunes de Matagami. Aujourd'hui, je suis avec Karine, Lily-Rose et Aurélie. Lily. Allô? Allô? Euh, Bonjour. on est là pour parler de relations sociales et d'amitié. Parlant de ça, en plus, c'est trois amis, fait que ça va dans le thème en plus. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, fait une bonne amitié? Est-ce que tu penses que c'est la confiance, les intérêts communs ou autre chose qui fait La que... confiance. Je pense que si on peut faire confiance à notre ami, ça peut être bien. Parce que, mettons, une amitié, c'est fait pour qu'on puisse se dire les choses sans qu'on aille à être gêné ou qu'on va dire ça, là. Très bon. Autre question, comment vous faites-vous pour gérer un conflit? Ben, je parle avec l'autre personne, puis ben, on se réconcilie là. Puis t'essaies de régler les choses, genre, puis ça marche pas bien. Pause. Savoir l'autre personne qui parle respectueusement de ce que toi t'as pas aimé. On parle pas au tu, on parle au je. Et ben, on peut y aller doucement et genre y aller lentement. Ça dépend. On attend que l'autre personne ne soit plus fâchée et que toi aussi tu sois réconcilié avec toi-même. Puis si finalement ça amène à rien, votre discussion, puis il faut couper les ponts. Comment on fait pour le faire de façon saine? Ben, tu lui dis de façon respectueuse, puis ben, Là, tu lui expliques. ouais, tu expliques la situation. Si, ben, c'est ça là. Puis c'est facile de couper les ponts avec quelqu'un? Non. Puis sinon, c'est quoi l'importance dans une relation amicale de pardonner? Euh, Si tu pardonnes pas. Mais ça dépend des choses. Exemple que ta meilleure amie elle a fait quelque chose de pas de très grave, mais que tu en fais quelque chose de vraiment grave avec. Là, il faudrait vraiment que tu finisses par te pardonner parce que sinon, à un moment donné, ça va vraiment finir par que vous allez vous éloigner et que vous allez devoir couper les ponts. Puis ça, c'est vraiment compliqué quand c'est une amitié de longue date. Ça fait combien de temps que vous êtes amis, vous trois? Depuis. Mais moi, puis Lily depuis la garderie, puis je dirais que Aurélie depuis la première année. Peut-être un peu plus tard parce qu'elle est plus jeune que nous autres. Fait que j'imagine que vous en avez déjà eu des conflits, là. Oui, Oui. oui, vraiment beaucoup. Puis vous êtes pardonnés à chaque fois, fait que c'est beau. Oui. C'est vraiment cool. Euh, Sinon, avez-vous déjà eu des relations amicales de longue distance? Oui. Oui. Puis comment qu'on fait pour tenir les liens forts malgré la distance? Ben, on peut se parler presque tous les jours. On peut se parler souvent. On peut s'appeler sur Snap, sur un peu partout. Ligne téléphonique. Ouais. Fait que c'est vraiment de communiquer avec les réseaux sociaux. Ouais. Fait que parlant de ça, euh, les réseaux sociaux, d'après vous, est-ce qu'ils renforcent ou fragilisent pardon, les amitiés? Ça peut les Renforce fragiliser. un peu les deux. Puis c'est quoi qui apporte le point positif et le point négatif? Ça peut les fragiliser en pensant que vous êtes à distance et euh, des fois, vous allez moins vous parler. Exemple, l'autre personne va avoir des obligations puis elle va pas nécessairement te le dire vu que vous êtes. C'est une amitié à distance. Puis on a renforcé, il n'y a pas vraiment de point positif. Fait que c'est plus négatif que positif, les réseaux sociaux en amitié? Ouais. Parce que tu sais jamais si c'est un vieux pépé derrière l'écran ou. Mais parlant de ça, c'est quoi les dangers de l'amitié virtuelle versus l'amitié réelle? Ben, tu sais pas si c'est un vieux pépé qui est ben, vieux, là, qui est derrière l'écran ou ben, qui te demande des photos personnelles, là. Tu sais jamais si c'est genre quelqu'un d'autre. Tu sais pas si c'est vraiment une personne que tu peux lui faire confiance et que tu peux vraiment tout dire sans qu'il y ait, je sais pas, dire ça à quelqu'un d'autre ou poster sur les réseaux. C'est pas vraiment une personne que. C'est pas nécessairement une personne à qui tu pourrais faire confiance à envoyer des photos de toi. Mais pas nécessairement, là, pas vraiment faire ça avec des amis, là, mais. Mais justement, votre premier point sur l'amitié, c'était la confiance, puis vous dites que dans ce genre d'amitié-là, il n'y a pas de confiance. Fait que je pense que c'est ça qui fait que c'est pas une amitié. Pardon. Euh, Comment reconnaître une amitié toxique? Ben, la personne va souvent va beaucoup te mentir, genre, ou être hypocrite avec toi, genre. Et souvent, la personne peut genre être full amie avec toi, genre en face, puis parler vraiment dans Ouais. dans ton dos de toi. La personne va sûrement être genre
va commencer, au début, va bien aller, mais sûrement que, elle va devenir toxique quand vous allez commencer, parce que c'est pas juste de l'autre personne, c'est aussi de toi-même. Quand vous allez commencer à un peu plus vous chicaner, à un peu plus avoir à vous envoyer un peu plus des petits pics, et à un moment À donné, moi, ça va texter, genre. vraiment devenir une amitié toxique. Chacune va être hypocrite envers l'autre, et chacune va vraiment parler dans le dos de l'autre. Ça veut dire que c'est plus vraiment une bonne amitié. Puis, Avez-vous déjà eu à faire face à une amitié toxique? Oui. Puis avez-vous réussi à couper les ponts avec cette amitié-là? Oui. Ça s'est-tu bien passé? Non. Bof. Voulez-vous expliquer? Ben moi, cette amitié là, c'est comme. Sa mère, elle a une garderie. Puis, ben, ça là, j'ai expliqué. Puis, ben, depuis ce jour-là, ben, on se parle plus. Puis, ben, c'est ça. Et on se voit plus. Puis Fait que tout. c'est juste d'arrêter de parler, arrêter. Ouais. C'est juste couper J'ai comme ça. expliqué, puis tout. Puis, ben, je l'ai bloqué un peu partout. C'était-tu quand même d'un commun accord ou c'était vraiment juste on coupe ça là comme ça? Comme ça, là, comme ça. Là. Le rôle essentiel des amis pour le bien-être émotionnel. Moi non plus. C'est quoi le rôle de tes amis pour qui fait que tu vas bien? Qu'est-ce qui apporte à ça? Ben, être toujours là pour ses amis, mettons, dans une situation de ta vie qui, genre, qui va pas bien, ben, c'est toujours important d'être là pour ses amis, genre. oui, tu peux savoir que ton ami va être là sans te juger, parce que sinon, Ouais. c'est clair, c'est une amitié toxique. Puis est-ce que vous trouvez que l'amitié, ça aide beaucoup au stress? Oui. Ouais. T'as l'air de dire non, toi, Lily? Ça dépend, parce que moi, j'ai des amitiés que je pourrais dire toxiques, mais en même temps, genre, c'est mon meilleur ami depuis longtemps, puis je suis pas vraiment capable de, genre, de couper les ponts avec cet ami-là. Mais moi, cette amitié-là, des fois, me rajoute plus de stress que j'en ai déjà. Et c'est pas bon pour moi, mettons. Ça dépend toujours de l'amitié puis de sa, son impact positif. Comment vous faites-vous pour être présent pour un ami ou une amie qui passe une période difficile? Ben, souvent, je vais y aller écrire, ou mettons, qu'elle poste une vidéo sur TikTok ou peu importe. Ben, souvent, je vais écrire dans ses commentaires qui viennent parler si il y a besoin, tout là. Trouvez-vous justement que vos amis sont plus portés à aller poster sur les réseaux puis vous la prenez par là ou ils viennent plus vous en parler en premier? Mais il y en a qui sont genre plus à l'aise qui viennent t'en parler, mais il y en a qui sont moins à l'aise puis ils vont sur les réseaux en premier. Fait que, à ce moment-là, les réseaux plus renforcent l'amitié, j'imagine. Non. Pas nécessairement, par exemple. Parce que si, exemple, elle pose quelque chose sur les réseaux qui la rend triste, puis toi, tu savais pas, ben, moi, personnellement, je triperais pas, là. Mettons, ton amie, elle a posté ça sur les réseaux, mais elle n'a pas nécessairement voulu t'en parler. Je comprends que, oui, ça peut être quelque chose de difficile, mais, tu sais, tu lui dis, mettons, qu'elle peut te faire confiance, qu'elle peut venir te parler, mais elle le fait pas. Qu'elle préfère en parler avec d'autres mondes. Selon toi, qu'est-ce qui peut briser une amitié? Y a-t-il des comportements spécifiques que tu juges inacceptables? Le fait que tu mentes en pleine face, ou que, genre, ben, tu dis pas la vérité, puis que, genre, t'es jamais là, puis que, ben, c'est ça. Genre, t'es là pour écouter ton ami, mais quand tu veux y parler de quelque chose, t'es pas là pour Ouais, genre, elle te laisse en remis, pis tout. Puis souvent, c'est comme, tu expliques, puis au final, elle te répond juste « OK ». Les comportements que tu juges inacceptables en amitié. Euh, Quand toi, exemple, moi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, là. Exemple, que tu commences à te rapprocher d'une personne, un garçon, exemple, puis que, genre, tu lui dis à cet ami-là, puis que cet ami-là va te demander, exemple, son Snap pour un test, exemple, de loyauté, puis qu'elle va commencer à flirter avec, puis à lui envoyer des petits messages doux, puis qu'à un moment donné, ça va finir que cette amitié-là va se défaire ou plus se renforcer parce que toi, tu vas lui parler de tes problèmes, dire comme, hey, mon copain, il est rendu un peu suspicieux, genre, j'ai l'impression que, tu sais, il me trompe, exemple. Puis elle va être comme, oh, je suis désolée pour toi, tandis que c'est elle qui est derrière ça. Donc, moi, j'aime pas ça.
C'est vrai. Ça m'est déjà arrivé, ça. Moi, ça peut m'arriver. Quelle importance accordez-vous à votre cercle d'amis dans la vie quotidienne? C'est vraiment une grosse partie de ma vie parce que sont pas mal autant importants que ma famille parce que c'est comme une autre petite famille que je me suis faite dans le social. Mais genre, c'est pas autant que ma famille, mais c'est vraiment des personnes avec qui je sais que je peux parler de tout sans qu'ils me jugent ou sans qu'ils me donnent des conseils de parents, exemple. C'est quoi le temps que tu accordes à tes amis dans ta vie? Ben, mettons, quand t'es occupé, parce que moi, au jour de l'an, j'étais pas chez mon papa, j'étais avec mes amis. Mais j'aurais pu passer le jour de l'an avec mon père à la place d'aller chez mes amis. Mais je préférais aller chez mes amis parce que c'est comme une famille pour moi. Puis ben, avec eux, ben, j'oublie tous mes problèmes, genre. Pensez-vous que l'amitié peut durer toute la vie? Ou les Hmm, choses évoluent, puis... ça, ben, il y en a que oui, mais il y en a que non parce que ben, la vie, ça fait qu'on peut pas toujours être amis, puis que c'est une amitié de jeunesse. Il y en a qui vont être proches quand ils sont plus jeunes, mais genre en grandissant, ils vont commencer à s'éloigner de plus en plus, puis vont perdre contact. Surtout si je vois vous à Matagami, justement, après le cégep, là, au rendu là, vous allez tous partir à quelque part. Fait que, tu sais, c'est une vision d'amitié qui peut aussi différer. Comme moi, j'ai doublé, puis eux sont en secondaire 1, puis l'année prochaine, ils sont en secondaire 2. Mais on va perdre une de nos amies parce qu'elle va déménager, puis nous autres, on va rester à Matagami. Mais ça fait quand même mal parce que ça se peut qu'on perde contact, puis qu'on se voit plus, puis tout. Tu sais, vous grandissez ensemble, puis à un moment donné, il y a le moment où vous allez vous disperser dans la vie, puis c'est quand même fou, là. C'est un peu comme une famille, là, à Matagami. Là. Vous grandissez vraiment ensemble. Mais mettons, mon oncle et ma mère sont vraiment restés amis depuis leur enfance. Puis en grandissant, ils se sont juste vraiment, genre, lentement Séparés. séparés, c'est ça. Ça arrive, ça arrive. Pensez-vous qu'on peut vraiment oublier un ami qu'on a eu? Non, parce qu'un ami, ça reste toujours, mais quand tu le bloques, genre à un moment donné, quand tu grandis, ça peut s'effacer de ta mémoire. Mais un ami, genre vraiment avec qui tu as grandi toute ta vie, je pense que ça reste plus dans ta mémoire. Puis que. Moi, je dirais que ça dépend. Genre, si t'es vraiment proche avec l'ami, tu l'oublieras pas, puis tu vas tous les souvenirs. Mais genre, si t'es pas tant proche, puis c'est genre un ami avec qui tu traînes, tu peux genre l'oublier. Selon moi, jamais tu oublies une de tes amitiés parce que c'est quand même assez important l'amitié. Puis même si c'était une petite amitié, tu vas quand même garder plein de petites choses qui vont, genre, à quoi tu vas tenir dans ta vie. La fameuse question, croyez-vous en l'amitié filles et garçons? Oui. Oui. Ça complique pas les choses? Ben, moi, j'ai le meilleur ami qui est à distance. Mais vu qu'il est en couple, ben, il m'a supprimé. Mais sinon, oui. Donc ça dépend souvent de la vision de chacun. Ouais. Mais comme en soi, on est amis depuis très longtemps. Puis, ça n'a jamais changé rien. Même les gars de notre classe, on est amis avec. Comment pensez-vous qu'on peut se remettre d'une rupture amicale? Plus arranger les choses avec la personne ou ben, en parler à tes parents, faire ta passion ou plus t'occuper d'autres choses, puis arrêter de penser à la personne, puis c'est ça. T'as beaucoup de choses à rajouter? Pensez-vous qu'il est difficile de se faire des amis lorsqu'on est plus timide ou introverti? Oui, beaucoup. Mais ça, je dirais que ça dépend parce que il y en a qui sont timides, mais ils ont plus de facilité à faire, à se faire des amis qu'on peut s'en faire, genre. Ça dépend du monde que tu côtoies. Ouais. Ouais, mais mettons que t'es timide, tu peux te rencontrer une autre personne qui est quand même un peu timide. Puis ça va quand même peut-être créer des liens forts parce que vous êtes comme un peu pareil dans ce sens-là. Quelle place accordez-vous à l'honnêteté dans une amitié? Est-ce qu'il est toujours préférable de dire la vérité même si ça peut faire mal? Oui. Parce que plus mentir que pas dire la vérité, parce que mentir, ça peut plus faire mal que pas dire la vérité. D'après vous? D'accord, lequel? Ouais, parce que mentir, c'est un peu plus nuire que dire la vérité.